Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. La confiance. Comment avoir confiance? Et qu'est-ce que la confiance? Je vais commencer en vous disant, ok, je vais vous expliquer la confiance, mais attendez-vous à ce que je vous l'explique d'une manière différente de ce que vous vous êtes fait montrer et différente de l'idée que vous vous en êtes faite. Ok? Attendez-vous à ce qu'elle soit peut-être même beaucoup différente. Ok? Puis je vous dis ça pour que vous soyez prêts à laisser entrer une version différente de la confiance et d'utiliser votre confiance différemment. Parce que c'est quand même assez fréquent qu'au niveau de la confiance, ce qu'on entend c'est « j'ai eu confiance » et on a trahi ma confiance. Et maintenant, je ne suis plus certain si j'ai envie de faire confiance, parce que je n'ai pas envie de me faire trahir encore. Right? Et l'idée que je vais vous amener est, la raison pour laquelle on se fait trahir est parce qu'on ne sait pas comment réellement faire confiance. Et ce n'est pas parce qu'on fait confiance et que l'on trahit notre confiance. C'est parce qu'on s'est trompé au sujet de qu'est-ce que la confiance. Donc, normalement, ok, je vais vous donner un scénario, ok. Supposons que vous vous promenez en forêt et vous vous êtes perdu, ok. Et vous avez aucune idée comment vous retrouver et vous croisez quelqu'un qui vous dit « Hey, t'as l'air perdu? » Oui, effectivement, je suis perdu. Puis là, il vous dit « Je sais exactement comment sortir, je vais te donner la direction. » Et là, tu te demandes « Est-ce que je devrais faire confiance en cette personne-là? » Et là, cette personne-là te dit « C'est par cette direction-là très exactement. » Ok, il te donne une direction puis il te dit « C'est par là que tu vas sortir. » Et là, tu te dis, est-ce que je devrais faire confiance en cette personne-là? Ok? La question que tu viens de poser, ok? Est-ce que je devrais faire confiance en cette personne-là? C'est une mal-utilisation des mots. Ce n'est pas une question de confiance en ce moment quand tu poses cette question-là. Quand tu poses la question, est-ce que je devrais faire confiance en cette personne-là? Ce que tu dis, c'est est-ce que je crois que ce qu'il dit est vrai ou est-ce que ce que je crois qu'il dit est faux? Et ça n'est pas une question de confiance. Ça n'a rien à voir avec la confiance. OK? Qu'est-ce que la confiance dans ce scénario-là? La confiance dans ce scénario-là n'est pas d'accepter aveuglément que ce qu'il dit est vrai. Non, ce n'est pas la confiance. Ok, c'est là la plus grande erreur. Les gens en ont arrivé à assumer que si j'ai confiance en lui, je vais faire ce qu'il me dit. Non, ce n'est pas la confiance. Ça, c'est croire. Croire n'est pas la confiance. Qu'est-ce que serait la confiance? Et là, comme je vous ai dit, ok, la confiance va être différente de ce que on vous a expliqué, parce qu'on vous a dit c'est de croire l'autre aveuglément. Et si la confiance, ok, tu pourrais avoir confiance en l'autre et ne pas faire ce qu'il te dit. Vois-tu? Les gens accepteraient trop rapidement, ok, que c'est ne pas avoir confiance. Parce qu'ils croient trop fort que d'avoir confiance, c'est de faire ce que l'autre dit. Ou de croire aveuglément ce que l'autre dit. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, là, c'est j'ai confiance en ma propre conscience lorsque j'écoute la personne qui est devant moi. Donc, il m'est impossible de m'être trahi. Puisque ce que je fais confiance est ma propre conscience et mon propre pouvoir de décision. Donc, il m'explique la direction, je l'écoute pleinement,
J'essaie de voir, parce que je veux pas juste voir la direction qu'il me donne, je veux essayer de distinguer son niveau d'intégrité. Est-ce qu'il semble me cacher quelque chose? Et puisque c'est à moi-même que je fais confiance et à mon pouvoir de discernement, si je vois que c'est pas certain, je vais dire, t'es sûr, qu'est-ce qui se passe? Je vais vouloir en savoir plus. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi. Parce que j'ai confiance en ma capacité à savoir ma propre direction. Et lorsque je vais me sentir prêt à prendre une décision, je vais prendre cette décision-là. Et disons que dans le scénario, ok, je suis pas totalement certain de s'il me mène vers la bonne direction et je décide d'y aller pareil, ok, c'est que j'ai confiance en ma capacité à me diriger dans la vie. Et donc, mettons que j'irais, ok, ça me mènerait pas dans la bonne direction et finalement, ok, je me perdrais encore plus profond, ok, je me sentirais pas trahi. Parce que je sentirais que, au fin du compte, je suis arrivé là, mais malgré tout ça, j'ai eu confiance en moi et j'ai fait le mieux que je pouvais. J'ai fait ce que j'ai considéré être le mieux à ce moment-là, et c'est là que ça m'a mené. Et donc, il n'y a pas eu de trahison. Parce que la trahison est de, en fait, ok, mettre le blâme de mes décisions sur l'autre personne. Donc, c'est de créer l'illusion que l'autre personne a fait le choix pour moi, que c'était là la bonne direction. Mais, malgré le fait qu'il m'a donné l'opportunité d'aller dans la direction que lui me propose, j'ai pris la décision. J'ai eu confiance en moi. Donc, il n'y a eu personne de trahi dans l'histoire. Tu vois? Donc, la confiance, en fait, ok, on pourrait dire ça comme ça, ok, il n'existe que la confiance en toi. Il n'existe pas vraiment la confiance en quelqu'un. C'est une joke qu'on a inventée. Parce que, en fait, quand on parle, comme j'ai dit, de la confiance en quelqu'un d'autre, on dit juste, est-ce que je crois en l'autre? Est-ce que je crois que ce qu'il dit va arriver? Puis, on ne peut pas savoir ça. On peut avoir confiance en nous et notre capacité à discerner et prendre une décision en conséquent de ce qu'on discerne de l'autre. Et donc, il n'y a aucune trahison possible. Même chose, par exemple, dans les relations. Vous entrez dans une relation avec quelqu'un, et là, la personne vous montre qu'elle vous aime, et vous, par exemple, ok, au départ, vous êtes réticent. Est-ce que je veux vraiment m'engager avec cette personne-là? Est-ce que je veux vraiment me dévouer? Est-ce que je veux déménager avec cette personne-là? Est-ce que je devrais pleinement m'investir avec cette personne-là? Et là, par exemple, cette personne-là, on va dire ça, ok? Elle vous fait des promesses. Elle vous dit, je vais faire ça. Ça va se passer comme ça. On va faire ça ensemble. Et là, vous dites, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'as pas dit j'ai confiance en lui. Tu as dit, je crois que ce qu'il dit va être fait. Ça, c'est une confiance aveugle. Si tu as confiance en toi, ok, normalement, là, on ne vend pas la peau de l'ours avant l'avoir tué, comme on dit. Donc, ce qui veut dire, ok, quand tu as confiance, là, peu importe qu'est-ce qu'on te dit qui va arriver demain, là, on verra demain. Parce qu'on sait pas. Quand tu es en pleine possession de ta confiance, là, tu sais que tu sais pas. Tu sais que on sait pas comment les événements vont tourner. Tu sais que il peut y avoir des défis qui vont s'imposer. Tu sais que l'autre personne va peut-être avoir peut-être des fois, ok, que elle va tout faire pour respecter sa parole. Mais qu'il y a des événements inattendus qui vont être mis en place, qui va faire qu'il y aura eu de la misère à respecter sa parole. Et donc, ce ne sera peut-être même pas qu'il t'a trahi, mais qu'en fait, il a été incapable de agir en conséquent de ce qu'il avait prédit, parce qu'il n'avait pas vu que les choses se passeraient ainsi. Donc, est-ce qu'il t'a trahi, ou bien il a juste fait le mieux qu'il peut? Et toi, appeler ça trahison, à cause que tu dis que la confiance
supposait ou disait qu'il devait le faire. Et ou sinon il t'avait trahi. Ce qui, au final, n'est pas la confiance. Mais est, on pourrait dire la confiance aveugle ou croire en l'autre, croire en quelque chose. Mais la réelle confiance voit les choses une chose à la fois. Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je dis? C'est juste une manière de se sentir en paix avec nos décisions. Et de savoir que ça regarde personne, les décisions qu'on prend. Et que c'est correct si on se trompe, c'est correct si l'autre se trompe. Avoir confiance. Et en fait, ok, par exemple, t'as confiance en la personne, ok? T'as confiance t'es en relation avec quelqu'un et t'as confiance en la personne. La personne te dit, je vais faire telle affaire. Demain, je vais arriver avec des fleurs. Disons que c'est banal comme événement. Mettons, il dirait de quoi de plus sérieux, qui est plus important que ça soit fait, qu'à d'arriver avec des fleurs. Mais on va prendre ce scénario-là, pareil, juste parce que c'est simple. Demain, je vais arriver avec des fleurs. Et là, le lendemain, il arrive pas de fleurs. OK? Là, t'as un choix. Tu peux te sentir trahi et le blâmer pour ce sentiment-là. Et dire que tu avais confiance en lui. Ou en elle. Ou continuer à avoir confiance en lui ou en elle. Ce qui voudrait dire que puisque tu as confiance en cette personne-là, tu vas aller lui demander et chercher à savoir pourquoi ce n'est pas arrivé. Parce que tu as confiance. Donc tu vas te dire, puisque j'ai confiance en cette personne-là, si c'est pas arrivé comme il l'a dit, il doit avoir une raison. Tu comprends? Je ne le considère pas comme un traître. Je le considère comme une personne digne de confiance. Donc, je vais chercher à savoir ce qui est arrivé. Et donc, par exemple, ok, et là, il pourrait y avoir plusieurs scénarios du pourquoi il a pas amené les fleurs, ok? On va en prendre un plat, ok? Ah, ça me tentait pas. Ah, ça me tentait pas aujourd'hui, là. Celle-là, elle peut être plate. Ok, parce que, finalement, c'était pas, ça y tentait plus, là. Ou ça y tentait plus. Là, on parle lui ou elle, peu importe, ok? Ok. Est-ce que là, ça signifie que j'ai été trahi parce que là, c'est rendu que ça y tentait pas? Non. Pourquoi ça y tentait pas? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai encore confiance en cette personne-là. Donc, ok, ça tentait pas. Est-ce qu'il est arrivé de quoi? Comment a été ta journée? Pour que t'en arrives là? Pour que tu sentes plus l'énergie d'aller chercher des fleurs. Tu vois? J'ai confiance, donc je vais chercher. Et là, peut-être que je vais découvrir, là, il va commencer à te parler, ok, on m'a fait ça, ça a été difficile, on m'a fait travailler des affaires que je suis pas habitué de travailler, on m'a engueulé, puis les fleurs, j'ai juste oublié dans le fond. Les fleurs, désolé, mais là, j'étais tellement plein de haine à cause de tout ce que j'ai vécu que finalement, je suis jamais allé les chercher. Désolé. Puis là, en même temps de déballer ça, peut-être qu'il dit, dans le fond, j'aurais vraiment aimé aller te chercher les fleurs, j'étais juste trop frustré. Puis j'y ai pas pensé. Tu vois, donc, en allant chercher plus loin, les choses se sont mises au clair. Parce que malgré les apparences des événements, j'ai pas arrêté d'avoir confiance en la personne. J'ai pas laissé l'apparence de c'est pas tourné comme on l'avait prévu en signifier que cette personne-là est un traître. J'ai cherché plus loin et j'ai fini par comprendre ce qui est réellement arrivé. Et une chose que tu vas arriver à savoir, là, c'est qu'il y a jamais rien qui arrive pour rien. C'est ça que ça veut dire, il y a jamais rien qui arrive pour rien. C'est pas une genre de loi divine de Dieu fait tout pis blablabla. Quoique, on pourrait peut-être parler de ça, mais c'est pas ça que je veux dire, ok? Ce que je veux dire, c'est que y a personne qui fait des choses sans qu'il y ait de quoi, sans qu'on puisse comprendre.
on peut comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Quand on a assez confiance en eux pour les écouter, de sorte à ce qu'ils nous disent ce qui est arrivé, pour savoir ce qui est arrivé. Et dans ces circonstances-là, la trahison est impossible. Il n'y a pas de trahir ta confiance. Ta confiance est plus forte que ça. Ta confiance, là, n'est pas quelque chose qui se fait briser. Ta confiance est quelque chose qui, au contraire, t'assure que rien jamais ne brise. Quand tu la suis, quand tu l'écoutes, quand tu écoutes les autres avec ta confiance, puis que malgré l'intensité émotionnelle des choses, malgré les incertitudes, malgré les peurs, malgré les troubles, malgré les problèmes, que ta confiance continue à être là au travers ces événements-là. Et donc les choses, c'est ça, c'est que ta confiance ne peut pas être trahie. Elle est impossible à être trahie. Quand on a l'impression qu'on s'est fait trahir, c'est qu'on a assumé quelque chose trop rapidement. Et on a l'impression d'être trahi. Parce qu'on a l'impression que l'autre était supposé le faire comme ça. Mais si on investigue à savoir comment les choses se sont réellement passées, on se rend compte que les choses n'étaient pas supposées être comme ça. Oui, on avait prévu que ça se passe d'une manière, mais la vie étant la vie, les choses n'arrivent pas toujours comme on le voudrait. Et lorsqu'on a confiance en l'autre, ou qu'on a confiance en nous-mêmes, ou les deux en fait, on arrive à savoir qu'est-ce qui arrive réellement. Donc voilà comment avoir confiance. Alright. Celle-là, c'est une bonne. Je l'ai bien aimé. Merci d'être là. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, aie confiance que c'est une bonne vidéo, fais like. Puis si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne, le bouton rouge, s'abonner. Merci.